Il n'y a aucune preuve de ces prises de village. Ce sont des informations qui circulent uniquement au sein des réseaux sociaux russes et à travers le ministère de la Défense russe. Alors on pourrait penser à une opération de déstabilisation, des déclarations de capture de village pour semer la panique auprès de la population ukrainienne. En tout cas, en tout état de cause, Kiev dément ces prises de six villages du côté ukrainien de la frontière et précise que oui, il y a des combats extrêmement intenses qui se déroulent dans la zone grise, c'est-à-dire une bande de terrain juste à la frontière avec la Russie, mais que les troupes russes qui ont été envoyées ces 2 derniers jours, eh bien, elles sont contenues dans cette zone où, oui, les combats sont très intenses. Alors, il y a eu la question de savoir si la Russie commençait cette offensive de terrain pour ouvrir un nouveau front, pour se diriger vers Kharkiv, la 2e plus grande ville du pays. Les experts militaires pensent qu'il n'y a pas assez de capacité du côté russe en hommes, en équipement pour se saisir de Kharkiv, la 2e plus grande ville d'Ukraine, surtout après plus de 2 ans de guerre et 2 ans qui ont permis à l'Ukraine de se préparer pour une telle nouvelle tentative russe. En revanche, ces nouvelles incursions, eh bien, elles sont probablement lancées dans le but de déstabiliser l'armée ukrainienne, de forcer l'armée ukrainienne à amener plus de troupes de ce côté-là en affaiblissant le front de l'Est. Sauf que Kiev a justement répondu à de telles interrogations en disant que les troupes qui avaient été envoyées en réponse à cette nouvelle tentative d'invasion russe du côté de la frontière avec Kharkiv, eh bien, ce sont des troupes de réserve, donc n'ayant pas diminué les troupes qui se trouvent sur la ligne de front Est, notamment dans la région voisine de Donetsk. Et alors que la pression s'accroît chaque jour un peu plus sur la région de Kharkiv, les États-Unis ont annoncé hier une nouvelle enveloppe d'aide à l'Ukraine de 400 millions de dollars. Quelle réaction sur place ? Bien écoutez, c'est du soulagement. On a eu des mois d'incertitude avant que les États-Unis ne débloquent l'enveloppe de plus de 60 milliards de dollars, puis cette nouvelle annonce qui était inattendue. Donc évidemment, c'est une annonce qui est bienvenue ici. En revanche, ça va dépendre aussi de quand cet argent, quand cet équipement qui est promis va être envoyé ici en Ukraine. Il y a une urgence qui est celle de l'armée ukrainienne. Elle est en infériorité numérique, elle manque d'équipement après des mois d'attente justement, et le temps que cet équipement arrive, eh bien, les troupes russes en profitent. Elles utilisent de plus en plus de nouveaux procédés extrêmement destructeurs. Je pense notamment aux bombes planantes dont l'utilisation a été multipliée par plus de 10 cette année comparée à l'année précédente. Plus de 3000 bombes de ce type qui sont des bombes qui ont été inventées il y a plus de 100 ans pour la Première Guerre mondiale, qui n'avaient pas été utilisées à ce moment-là, qui sont utilisées maintenant, extrêmement destructrices, qui peuvent en une seule explosion détruire plusieurs bâtiments, anéantir complètement tout ce qui se trouve près d'une tranchée, près d'un bâtiment où pourraient se trouver des troupes. Donc des bombes extrêmement destructrices qui ne peuvent en fait être neutralisées qu'avec une défense aérienne solide. Ce n'est pas encore le cas de l'Ukraine, puisqu'elle est encore en attente de sécuriser son ciel de façon complète. Donc ces annonces, évidemment, elles sont très bienvenues ici à Kiev, mais pour les Ukrainiens, pour l'armée ukrainienne, elles doivent être suivies par l'envoi rapide d'équipements, notamment en matière de défense aérienne.